pour la petite histoire, avant de parcourir dans 15 ou 20 minutes les pages qui suivent, c'est une histoire qui a été réfléchie longuement et abondamment dans un premier temps entre moi et Alphonse. Parce que Daniel se souviendra que même au niveau des citoyens du monde, il y a une année ou 2 ans, nous avons pu contribuer à ce qu'un certain nombre de sujets soient relancés pour se focaliser pour mettre en valeur la solidarité qui est le socle du mouvement des citoyens du monde. Et en plus, comme il est dit dans les sites de solidarité mondiale contre la faim, si nous sommes solidaires, on peut clairement éradiquer la faim. Tous ces éléments ont contribué à ce que finalement, qu'on arrive à initier cette coopérative. Et comme la loi congolaise l'exige, il faut au moins 5 personnes pour créer une coopérative. Et voilà, nous avons associé 3 autres amis et finalement, depuis février 2023, nous avons mis la machine en marche et nous avons la joie de vous présenter ce qui a été déjà fait depuis le commencement. Les diapos suivants. Voilà, donc la coopérative Kimuntu. Donc, nous croyons que l'humanité est une, et ensemble, nous pouvons améliorer la vie et reculer la misère. C'est les principes de la solidarité mondiale contre la faim, c'est les principes de la citoyenneté du monde qui est notre source d'inspiration. Les diapos suivants. Voilà, donc la société coopérative agricole Kimuntu, comme je le disais, nous l'avons créée en février 2023 par 5 Congolais. Et depuis lors ou depuis un moment, il est officiellement reconnu par les instances du pays. Donc nous fonctionnons officiellement. Et nous sommes partis de cette observation, c'est que le Congo, qui est scandaleusement riche sur tous les domaines, comme vous le savez, mais on vit dans un paradoxe avec un pays potentiellement riche et un peuple potentiellement pauvre. Ce paradoxe peut s'expliquer, bon, on prend les effets coloniaux, mais ça c'est du passé. Mais les différentes dictatures qui succèdent à la tête du pays ne permettent pas à ce que le pays soit suffisamment géré. Et voilà, donc c'est plus de 75 millions d'hectares arables que le Congo a. Et pourtant, l'école ne parle pas de l'agriculture. Moi, de l'école primaire à l'université, je n'ai pas entendu parler de l'agriculture. On nous a parlé de la Mésopotamie, de la Phénicie, des fleuves qui sont en France, mais on ne nous a pas parlé de nos terres. Alors, au fort de cette réalité, nous avons suffisamment réfléchi. Nous avons dit, mais au regard de plusieurs discussions et forums auxquels nous participons, nous avons dit pourquoi ne pas commencer. Et nous pensons que pour combattre la pauvreté, nous devons faire des pauvres, des agriculteurs. C'est ainsi que nous nous sommes lancés dans cette activité. Et personnellement, j'étais fait un contrat dans une structure et j'ai profité de cette fait contrat-là pour donner tout mon temps dans cette affaire. Et nous nous sommes unis au départ avec Alphonse et avec les amis qui nous ont rejoints. Et c'est la suite que nous vous présentons. Diapo suivant, Daniel, s'il te plaît. Voilà, pourquoi Kimuntu? Le mot Kimuntu est adopté en faisant référence à la sagesse Congo. Vous savez que l'espace de la République démocratique du Congo, l'Angola, le Centrafrique, le Gabon et même, je crois, le Cameroun, c'était dans l'ancien temps le royaume Congo. Et le mot Kimuntu désigne ce qui fait l'homme. Il recouvre toutes les qualités requises chez l'être humain, la bonté, la générosité, la vérité, la justice, le respect, la solidarité. En un mot, c'est l'humanisme. Donc, chez nous, quand on dit que tu n'as pas l'Kimuntu, ça signifie que tu es presque comme un animal. Et quand il y a l'Kimuntu, ça signifie que tu as les valeurs humaines qui te permettent de vivre dans une société. Et nous avons pu adopter cela parce qu'au-delà de nous-mêmes, nous prenons en compte la société dans laquelle nous vivons pour répondre à un certain nombre de besoins.
Donc voilà les termes Kimuntu. C'est comme ça que nous l'avons désigné et nous avons bien voulu que la coopérative se nomme ainsi, parce que sans ces valeurs, sans le Kimuntu, la société, on est dans une société invivable, comme on peut le constater localement et même mondialement. Le diapo suivant. Voilà, notre logo, comme on l'avait vu au deuxième diapo, c'est 5 doigts. C'est 5 doigts qui symbolisent les 5 fondateurs. Et chaque doigt de cette main droite a une signification. Voilà, le pouce indique l'unité sans laquelle notre travail est impossible. L'index indique le travail sans lequel on n'a pas une destination par rapport à nos objectifs. Les majeurs indiquent les produits, nous devons produire. Et ces produits doivent être vendus. Et l'auriculaire indique les progrès. Voilà les 5 doigts qui forment notre devise: unité, travail, produit, vente et progrès. C'est la signification des 5 doigts que vous voyez là sur le diapo et derrière moi. Le diapo suivant. Merci Daniel. Notre objet, c'est la production et la commercialisation agricole. Donc, ce n'est pas des activités derrière la maison ou pour l'autosuffisance alimentaire de nos familles, mais c'est une activité qui répond à nos besoins et aux besoins des communautés. C'est-à-dire qu'essentiellement, nous produisons et ce que nous produisons est commercialisé. Merci Daniel. Le diapo suivant. Et parmi nos activités secondaires, nous avons l'encadrement des paysans producteurs agricoles, la production dont nous avons parlé dans l'objet principal. Nous pouvons nous-mêmes produire, nous pouvons aussi acheter la production des autres, parce qu'une des grandes difficultés dans nos communautés, c'est justement ça. Les paysans peuvent produire, mais ils ne peuvent pas évacuer, ils ne peuvent pas vendre. Et quand ils doivent vendre, parce qu'il y a un problème de route, il y a un problème d'évacuation, ceux qui viennent, les commerçants qui viennent acheter auprès d'eux, c'est eux qui imposent les prix. Et par conséquent, ils travaillent plus pour les autres que pour eux-mêmes. Ça, c'est la réalité sur le terrain. Donc, Kimuntu peut aider les communautés à l'évacuation avec des moyens qu'on peut mettre en charge, qu'on peut mettre en place, permettre à ce que les paysans vendent au prix normal et que nous, Kimuntu, si nous achetons, nous pouvons acheter au prix normal. Nous envisageons aussi la transformation sans laquelle nos activités n'ont pas une valeur ajoutée avérée et la distribution des produits agricoles. Ce sont celles-là nos activités secondaires. Les suivants, diapo. Voilà. Nos secteurs d'activité, nous avons 3 secteurs d'activité. Nous avons les secteurs primaires. Au niveau des secteurs primaires, nous envisageons la production végétale, que nous avons déjà commencé, dont on verra les images par la suite. Et nous envisageons la production animale, parce que les animaux à côté du végétal, ça fait bon mariage pour la production optimale de ce que nous voulons faire. Nous voulons la production piscicole. Nous envisageons aussi la production apicole. Et au niveau de la production végétale, comme on verra dans la suite, nous sommes déjà pleinement dedans avec les maraîchages et les vivrières. Et puis nous avons la production, la production secondaire. Ça c'est là où nous aurons la transformation et certaines valeurs ajoutées des dérivés de nos produits. Et nous avons la production tertiaire, les transports dont je parlais notamment, par exemple, pour l'accompagnement des paysans, même de nos propres produits. Mais là aussi, nous avons la commercialisation. Donc, ce sont les 3 secteurs que nous avons envisagés. Et naturellement, pour arriver à atteindre nos objectifs, il faut une technologie appropriée, non pas des technologies qui tâtonnent. Il faut des ressources humaines appropriées, c'est-à-dire que des gens qui sont formés et non pas des gens qui tâtonnent. C'est comme ça que la formation ou l'auto-apprentissage est au centre de la préoccupation de ce que nous faisons. Donc, nous sommes dans un système intégré. Ce qui est produit,
ce qui est produit au niveau primaire peut aller au niveau secondaire et ce qui est au niveau secondaire peut aller au niveau tertiaire et se transformer. Les déchets peuvent monter au niveau primaire pour la fertilisation de la terre, ainsi de suite. Donc, c'est un système intégré que nous avons pensé pour que rien ne se perde et que tout soit transformé et valorisé. Les diapos suivants. Voilà, c'est un peu ce que je viens d'expliquer. Donc, au niveau primaire, nous envisageons comme inscrit dans notre plan d'activité la production végétale, le maraîchage vivrière, plantation des arbres fruitiers. Vous serez étonné que la culture même des fruits, même dans nos familles, n'existe presque pas. Les fruits coûtent cher, alors que la terre peut en produire à tout moment, mais les fruits coûtent cher. Même dans les villages, on coupe les bois, on ne remplace pas par les arbres fruitiers, c'est plutôt les acacias qui les remplacent, qui ne peuvent pas produire les fruits. Et nous envisageons planter même des arbres médicinaux, le moringa et l'artémisia, qui sont très utiles dans la lutte de plusieurs maladies. Et ça, donc ça fait preuve que le moringa et l'artémisia répondent à plusieurs solutions par rapport à la santé des concitoyens. Donc, nous avons la production animale, le piscole, ça, c'est ce que j'ai dit. Nous envisageons aussi dans les futurs, dans le cadre de l'accompagnement des paysans et de la rentabilité, un magasin de vente d'intrants agricoles et des semences et un magasin de vente des produits agricoles. Parce que l'un des problèmes en République démocratique du Congo, c'est justement les semences. Ça coûte énormément cher. Donc, une boîte de 50 grammes de poivrons coûte, parce qu'on les a achetés, on a planté, coûte $90. Ce que vous n'allez pas demander à un paysan, il ne va pas les acheter, rien. Donc il y a plusieurs difficultés à plusieurs échelles et nous pouvons accompagner là-dessus. Mais aussi, nous envisageons un centre de développement communautaire d'enseignement agricole, d'écoles de technologie appropriées et éventuellement d'écotourisme. Donc ça, ce n'est pas un rêve, mais nous sommes vraiment dans ces processus-là. C'est comme quand on a commencé, on pensait que c'était avec une plate-bande, c'était un rêve, mais nous sommes pleinement dans ces processus et nous tenons d'y arriver. Et les diapos suivants, Daniel, s'il vous plaît. Voilà que la coopérative agricole Kimuntu, c'est une coopérative simplifiée. Conformément à la législation du pays, nous avons choisi une coopérative simplifiée parce que c'est autant moins de membres. Donc, il y a un président, il y a un vice-président. Le président qui habite dans le Congo central, le vice-président habite Maniema. Un secrétaire gérant, c'est Jean Bosco qui est devant vous. Il y a un vice-secrétaire qui habite le Congo central et il y a un trésorier, notre bien-aimé cher Alphonse qui habite Goma. Voilà l'organisation pour le moment de la forme que nous avons choisie de la coopérative. Les diapos suivants, Daniel, s'il te plaît. Les diapos suivants. Daniel est avec moi, on m'entend? Oui, moi je t'entends. Nous, on t'entend, oui. Oui, le diapo de Daniel ne bouge pas. Daniel, tu es là? Oui, c'est vrai. Oui, Daniel. Daniel, c'est... Il va revenir certainement. Dis donc, tu ne fais pas le coup là, avec Macron, le malaise là. Macron n'est pas là. Daniel. Jean Bosco, Ouais. si tu as l'imprimé de la présentation, tu peux les prendre en attendant que Daniel revienne. Oui, mais là on va passer aux images. Les imprimés ne vont pas se voir avec la bouche. Ok, ça va, merci. Bon, voilà. Il y a eu un problème dans la technique. Ok. J'ai dû redémarrer quelque chose, donc je reprends le partage. Merci.
Voilà, les diapos suivants, Daniel. Merci. Notre philosophie. Nos activités gravitent autour de 3 piliers fondamentaux. Donc, nous tenons compte de l'environnement. C'est ainsi que, comme vous le verrez dans les images qui suivent, nous faisons beaucoup la promotion de la culture bio pour ne pas suffisamment abîmer la terre. Parce qu'avec les sociétés qui existent, c'est qu'on a inculqué dans la tête du paysan que sans les engrais et les pesticides, qu'on peut faire l'agriculture en République démocratique du Congo. Nous tenons aussi compte du social et de l'économie, c'est-à-dire nous travaillons en tenant compte de la protection de l'environnement, du progrès social et du développement économique. Voilà un peu notre philosophie ou la philosophie de la coopérative. Les diapos suivants. Alors voilà, donc là toute la théorie est terminée. Maintenant, voici nos activités en images. Voilà, quand nous avons commencé, c'était les premiers pas. Nous avons commencé par cette culture, petite étendue de ciboule et de la tomate. Donc, dans la photo là-bas que vous voyez, c'est Jean Bosco. Le diapo suivant. Voilà, donc là, c'était le début de nos activités. Nous sommes en train d'aménager les terrains pour la politique qui va suivre. Le diapo suivant. Voilà. Les terrains préparés, nous y avons planté à ce moment-là le chou que vous avez en image. Et nous avons pu nous procurer aussi la motopompe parce que plus l'étendue est vaste, plus vous ne pouvez pas arroser avec la main. Et plus l'étendue est moins, plus vous pouvez faire suffisamment d'efforts et tourner en rond. Parce que l'agriculture, comme vous le savez aussi, demande des moyens. Et quand on tâtonne ou on ne fait pas pro, on va tourner en rond et finalement, on se fatigue. C'est comme ça que nous sommes arrivés à ça. Alors, pour arriver à ça, une parenthèse, c'est-à-dire que nous avons commencé par penser qu'on pouvait obtenir les moyens de l'extérieur, mais comme vous savez, tout le monde crie à la crise. Tout le monde donne l'explication, ou certains pensent que nous sommes trop ambitieux, que c'est trop. Là où nous avons besoin de 5 000, quelqu'un vous dit non, j'ai 500, parce qu'ils pensent qu'avec 500, on peut faire quelque chose. Alors, nous nous sommes servis pour démarrer l'affaire, nous sommes servis de nos parts. Donc, chaque coopérateur a souscrit à 10 parts, et chaque part avait une valeur de $100. Donc, chacun de nous avait mis $1000 de nos poches et de nos ressources, et nous avons constitué un capital social de $5000 qui nous a permis de lancer les activités que nous sommes en train de vous présenter. Les diapos suivants. Voilà, donc là, c'était les premiers fruits. Quand on a commencé l'expérience, c'était pas très facile. Moi qui suis sur terrain, donc j'avais quitté le monde, l'environnement de la campagne depuis plus de décennies. Donc, voilà, donc je devais m'adapter, je devais quitter les conforts du bureau pour être dans les conforts de la terre. Et voilà un peu, donc ce sourire-là, c'est la joie que j'avais de faire cette récolte-là au nom de la coopérative. Et j'étais très joyeux de faire cette expérience comme tous les amis avec nous. Le diapo suivant. Et les légumes que vous voyez à côté là, c'est juste 2 semaines vous avez ces légumes-là. Donc ces légumes-là, vous plantez aujourd'hui, dans 2 semaines, vous récoltez. Alors le paradoxe, c'est que la faim à gauche et l'abondance à droite non exploitée. Nous avons, depuis ce début 2024, donc nous avons élargi nos activités. Nous avons acquis 5 hectares de terre. Et sur les 5, donc nous avons 4 hectares où nous devons planter maintenant dans la saison B ici, les maniocs et les arachides, une culture mixte. Et 1 hectare, c'est pour les cultures maraîchères. Donc là, c'est les 4 hectares que vous avez, et avec les tractoristes à droite pour commencer les travaux. Et
encore une fois, je suis là dans la photo avec mon chapeau là, que j'appelle le chapeau de la liberté. Parce que je me sens beaucoup plus libre en travaillant comme ça pour moi-même que d'aller solliciter dans un bureau comme avant, avec tous les caprices et l'abondance du travail, avec une rémunération qui ne répond pas aux efforts. Les diapos suivants. Voilà, donc là, c'est les 4 hectares labourés. Nous venons de les labourer, donc on sort de ça la semaine même, cette semaine même, c'était ça nos activités. Donc maintenant, on va laisser la terre comme ça pendant presque 1 mois avant de faire l'herçage. Donc l'herçage peut intervenir d'ici le 25 février. Et parce que là, on est entré dans la mi-saison sèche, donc les pluies se sont stoppées, sauf des pluies occasionnelles. Donc les pluies vont revenir soit fin février ou au plus tard 15 mars. Et légèrement avant, nous ferons les herses pour planter. Les diapos suivants. Voilà, là-bas, c'était les vivriers. Ici, c'est les maraîchages. Donc, nous sommes en train de préparer ici la pépinière. Donc, c'est les choux, les aubergines, les piments doux et poivrons et les gombos qui sont préparés ici pour planter sur les 1 hectare que nous avons subdivisé. Donc, là, on peut observer un chapeau notre cher Alphonse, voilà, qui venait de passer un séjour au Congo central. Et notre cher Ray, qui est un Coréen, que nous avons fait connaissance avec Ray à travers des relations d'espéranto. Donc, quelqu'un nous a dit, bon, moi, je n'ai pas l'argent à vous donner, mais je peux vous mettre en contact avec quelqu'un qui peut vous apprendre des méthodes qui vous permettent de dépenser moins avec les pesticides et les engrais, et de préserver la terre, d'investir moins et de préserver la terre et de gagner un peu plus. Donc là, nous sommes en train de travailler avec Ray et au même moment initier à ces méthodes. Le diapo suivant. Voilà, donc là, nous sommes là. Comme vous voyez, notre germoire germe déjà. Voilà, donc là, on a piment, poivron, choux, aubergines, parce que les gombos, nous allons faire les semis directs. Le diapo suivant. Voilà, nous avons parlé de l'accompagnement des communautés, nous y sommes. Et là, on est dans les villages Kititi, c'est là où nous avons commencé notre première expérience. Dans ces villages, alors avec notre ami Ray, nous accompagnons les villages à ce qu'on appelle les pits Ray, les Ray pits. C'est-à-dire que ce sont des méthodes qui consistent à utiliser plus ce que la nature nous offre, les feuilles, les excréments, voilà, moins d'engrais ou pas d'engrais, moins de pesticides. Alors, nous sommes en train d'accompagner les paysans et on les montre, nous travaillons ensemble sur ces méthodes-là et ils étaient très contents d'apprendre cela. Et nous avons formé des groupes pour l'application de ces méthodes. Nous pouvons suivre et les accompagner jusqu'au bout. Voilà. Les suivants. Voilà, c'est toujours ce que je viens de dire, pleinement en pleine pratique dans ces villages-là. Voilà, donc les villageois apprennent, ou les paysans apprennent comment cultiver, investir, réduire l'investissement, augmenter la production et améliorer la terre. Parce que la nature nous offre tout. Et la République, comme Ray l'a témoigné, il a fait plusieurs pays où il partage ses méthodes. Mais Ray témoignait qu'il était étonné de voir la richesse de la terre au Congo et l'abondance de l'eau et de voir un peuple pauvre, parce qu'il a dit, il venait de l'Ouganda avant de venir ici, il a dit que vous n'avez pas cette opportunité en Ouganda, la terre n'est pas comme celle qui est ici. Donc voilà, donc nous sommes pleinement là dans l'accompagnement des paysans dont nous avons parlé. Les diapos suivants.
Voilà, donc l'accompagnement des communautés ne s'arrête pas aux paysans, ça va jusqu'au niveau des communautés au centre. Donc là, nous sommes à l'Institut supérieur pédagogique de Mbanza-Ngungu. Voilà, donc on est au département de l'agrovétérinaire. Nous avons profité de la présence des REI pour vulgariser ces méthodes. Et voilà, c'est dans cet institut que moi-même j'ai terminé ma licence il y a 24 ans. Voilà, merci. Le diapo suivant. Dans le cadre de l'accompagnement toujours des communautés, nous sommes là au Centre national de vulgarisation agricole et où nous avons justement vulgarisé les mêmes principes, cultiver pour la liberté, baisser les coûts d'investissement, augmenter la production, améliorer la terre. C'est au centre des méthodes que nous vulgarisons. Voilà, donc là, on est là au centre national, c'est à Kinshasa, où nous avons fait une formation avec notre ami Ray et les amis du centre. Les diapos suivants. Voilà, donc voilà un peu toute la théorie, la présentation. Donc, notre objet, la création, notre objet, nos activités, et finalement, depuis février 2024, vous avez vu en image ce que nous avons déjà fait. Et comme disait un ami, si vous ne parlez pas de ce que vous faites, personne ne saura ce que vous faites. Merci au Conseil d'administration de Solidarité mondiale contre la faim qui vient de nous permettre de savoir ce que nous faisons. Et que le monde reste ouvert. On ne peut pas travailler en vase clos. Comme vous le savez, l'agriculture demande suffisamment de moyens. Nous avons fait notre premier pas. Nous sommes pleinement en pleine activité. Donc, voilà, si vous avez la conviction qu'ensemble, nous pouvons reculer la misère, qui monte peut être votre bras, même si vous êtes loin. Vous pouvez parler de qui monte auprès des amis, des associations, des organismes. Voilà, donc nous avons déjà fait la preuve d'être autonomes, mais nous ne fermons pas la porte aux appuis extérieurs. C'est ainsi va l'humanité. Il n'y a aucun pays, même les États-Unis, qui travaillent en vase clos. Chacun a besoin de l'autre, depuis la naissance jusqu'à la tombe. On a toujours besoin des autres. Donc, la mobilisation des fonds, des documentations, nous ne disons pas non. Voilà, donc le monde reste ouvert et nous pensons qu'ensemble, nous pouvons travailler pour améliorer la vie. Et c'est la base même de la citoyenneté mondiale, c'est la base de la solidarité mondiale contre la faim. C'est ce que nous croyons. Les diapos suivants. Voilà, donc si vous voulez nous atteindre, nos activités sont pleinement dans l'interland de Mbanza-Ngungu. Mbanza-Ngungu, c'est à 150 km de Kinshasa. Donc nous travaillons dans l'interland de Mbanza-Ngungu parce que Mbanza-Ngungu, c'est un centre urbano-rural. Donc nous sommes dans l'interland. Donc si vous voulez nous atteindre, vous avez ces coordonnées-là. Donc si vous écrivez à cette adresse-là, vous êtes bellement en contact avec la coopérative. Si vous voulez nous atteindre au téléphone, ces numéros-là sont valables. Si vous voulez nous envoyer des documents essentiellement en français qui concernent l'agriculture ou les domaines qui vont avec, vous avez notre boîte postale. Si vous voulez suivre nos activités au presse régulièrement, vous avez aussi notre lien Facebook. Nous avons les liens aussi Twitter, mais que nous n'avons pas encore suffisamment alimenté. C'est comme ça que nous n'en parlons pas ici. Les diapos suivants. Et voilà. La terre nourrira tous les hommes si chacun sera solidaire de tous. Voilà. Si c'est ça notre principe, alors Kimuntu appelle chacun à la solidarité. Voilà. Les diapos suivants. Voilà. Nous vous disons merci pour votre attention. Merci.